Bon matin. Vous êtes ici parce que vous êtes curieux, parce que vous avez un proche qui avait de la déréalisation, ou parce que tu en souffres, mais que de régler ton anxiété n'a pas fonctionné pour t'en sortir, puis que tu n'as aucun problème de vue qui pourrait te causer de la déréalisation. Mais je te le dis, si t'as pas essayé tous les trucs que j'ai donnés pour essayer de régler ton anxiété, puis l'impact de l'anxiété sur ta santé, essaie pas de trouver d'autres causes. Le progrès que tu fais sur d'autres plans sont beaucoup moins fructueux si tu souffres en même temps d'anxiété. Tu devrais faire affaire avec un professionnel. Je suis pas médecin. Mes vidéos sont seulement un regroupement d'informations que j'ai trouvé un peu partout à travers les années sur Internet, puis en parlant avec des professionnels, mais j'en suis pas un. Donc, une des causes possibles de déréalisation, ça serait apparemment les troubles post-traumatiques. Les troubles post-traumatiques peuvent causer la déréalisation en très grande partie à cause de l'anxiété que ça produit, puis à cause du détachement ou des flashbacks que ça peut causer. Quelqu'un qui est toujours accroché dans ses pensées, qui pense jamais au moment présent, puis qui passe la majeure partie de son temps à s'imaginer des choses, que ce soit des souvenirs, des moments passés, des images ou des scénarios catastrophes, ils ont plus de risques de développer des troubles dissociatifs comme de la déréalisation ou de la dépersonnalisation. Mais l'anxiété causée par un trouble post-traumatique peut causer à elle seule de la déréalisation même sans flashback. Donc la première étape, c'est de comprendre ce que c'est un trouble post-traumatique. Déjà, si tu as un trouble de déréalisation, il y a quelque chose qui va pas, c'est certain. Tu as un problème. Pas seulement le trouble de déréalisation, tu as un autre problème qui le cause. Puis oui, tu peux essayer de régler toi-même tous les problèmes potentiels de ta vie, mais en faisant affaire avec un professionnel, il va pouvoir te dire exactement ce que tu as, puis ça va pouvoir te sauver bien des tentatives infructueuses, puis bien du temps. Puis c'est possible que tu souffres d'un trouble post-traumatique. C'est le genre de trouble qui a la réputation d'être causé par un événement excessivement perturbant ou pendant lequel tu crois ta vie être en danger, mais c'est pas la seule chose qui peut causer ça. Genre, oui, les militaires, les gens qui se font violer ou qui ont des accidents graves peuvent développer des troubles post-traumatiques, mais tu peux aussi en développer un à cause d'une série d'événements qui semblent pas mal moins graves. Quelqu'un qui vit de l'intimidation à tous les jours, qu'il soit adulte ou enfant, que ça soit physique ou verbal, peut développer un trouble post-traumatique. Un enfant qui se fait battre par ses parents ou qui vit des punitions physiques, aussi, comme un enfant qui se chicane toujours avec ses frères et sœurs, puis qui en a peur, peut en développer un aussi. Genre, c'est pas obligé d'être un seul événement super grave puis super marquant. Ça peut aussi être une série d'événements qui paraissent insignifiants, mais qu'en accumulation, provoquent un changement dans ton système nerveux, puis ça fait que tu te ramasses sur un système de défense constant. Ça fait que t'es super sensible à ton environnement, t'es toujours prêt à réagir, puis avec le temps, ça devient trop pour ton cerveau, puis il shut down, tu commences à être fatigué, puis ton insomnie devient des fois de l'hypersomnie, puis tu commences à vivre tes journées en pilote automatique, mais tu penses plus à l'avenir, t'as jamais hâte à quoi que ce soit, tu profites pas du moment présent, puis t'es toujours dans une tempête d'idées, de scénarios catastrophes. Tu développes une genre de paranoïa, mais pas le genre de paranoïa super élaboré où tu t'imagines que le gouvernement t'observe puis qu'ils sont des aliens. Non, non. Le genre de paranoïa qui te fait sentir sur le bord de la mort. Tout le temps. N'importe quoi pourrait te tuer. C'est horrible. Puis t'as besoin d'aide. T'as besoin d'accepter que t'as un problème. D'accepter que t'as besoin d'aide. Puis d'accepter que les gens peuvent te comprendre puis peuvent t'aider. Parce que l'étape la plus difficile, c'est l'acceptation. Puis tant que t'as pas accepté que t'as un problème puis que t'as besoin d'aide, t'iras pas chercher l'aide nécessaire. Donc va voir un médecin. Assume qu'il y a un problème. Si tu souffres de déréalisation, il y a déjà un problème. Un médecin va pouvoir t'aider, il va pouvoir te dire exactement ce que c'est. Puis ils vont te dire quoi faire. Ils vont te dire de faire des exercices pour réduire ton stress. D'abord des exercices de respiration, parce que ta respiration contrôle ton rythme cardiaque, puis ton rythme cardiaque contrôle la production d'hormones de stress dans ton corps puis ta tête. C'est l'exercice le plus important. Si tu respires tout croche, tout le reste va être croche. Puis c'est pas difficile à faire, mais faut le faire. Puis il faut prendre l'habitude de le faire. Puis c'est simple, juste respirer de façon continue. Des inspirations continues, puis des expirations continues. Pas de blocage dans tes respirations, pas de saccade, pas d'accélération ou de ralentissement brusque. Juste un rythme de respiration constant et doux. C'est pas important si tu respires lentement ou vite, mais respire à la même vitesse, puis change pas brusquement de vitesse. Puis ensuite, il va te dire de faire de la méditation. En tout cas, j'espère, parce que c'est une méthode qui est prouvée depuis des millénaires. C'est prouvé que ça fonctionne depuis des milliers d'années. On pour rien que les peuples les plus zen font de la méditation, parce que ça marche. Puis il y a plusieurs types de méditation, mais comme t'es déréalisé, celle qui est plus appropriée pour toi, c'est la méditation de pleine conscience, mindfulness. Puis l'exercice de pleine conscience consiste à garder ton attention sur l'aspect physique de ta réalité. C'est-à-dire ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, ce
ce que tu sens et ce que ta peau touche. Porte toute ton attention sur le monde réel pendant une demi-heure ou 1 heure, 2, 3 fois par jour. C'est la solution la plus magique qu'il y a. Si tu veux une solution magique, c'est celle-là. Il n'y a pas de pilule magique, mais ça fait des miracles. Ça a toujours fait des miracles, puis ça va toujours faire des miracles. À chaque seconde, tu dois ramener ton attention sur ce que tu vois, touches et entends, sans te laisser entraîner vers ton imagination, sans penser à ce que tu as besoin de faire demain ou maintenant. Fais juste te concentrer sur l'aspect physique de la réalité. Tu peux prendre une marche puis te concentrer sur tes pas. Tu peux juste rester assis dans un parc puis regarder autour de toi puis juste regarder partout autour de toi, mais pas devant des écrans, pas devant quelque chose de virtuel. Puis après que tu aies fait des exercices de relaxation, ton psychiatre puis ton psychologue va tomber dans un type d'exercice que tu peux pas faire seul, puis que tu peux pas faire sans professionnel. Il va te faire parler. Oui, parler. Juste parler. Il va essayer de te faire dire la source de ton traumatisme, puis il va essayer de te faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'une part, en te faisant comprendre que t'as pas le contrôle sur tout, que c'est pas ta faute, puis de l'autre part, en te faisant comprendre l'ampleur de l'impact sur ta vie, comme quoi le sentiment que t'as en dedans de toi est pire que ce qui t'est arrivé. Quelque chose du genre. Je suis pas un psychiatre. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Reste que c'est des exercices qui ont été prouvés fonctionnels, puis même si ça a l'air de rien, ce que les psychiatres font puis ce que les psychologues font, ça fonctionne. Il y a des gens qui se rétablissent entièrement avec ça. Il y a des très bonnes chances que t'en fasses partie. Oui, il y a des gens qui vont dire que tu peux pas te débarrasser entièrement d'un trouble post-traumatique, mais c'est faux. Tout ce qui se passe dans la tête peut être changé au complet, d'un bout à l'autre. Ça prend juste le bon exercice, au bon moment, avec la bonne méthode. Puis des fois, la méthode, c'est une exposition prolongée. C'est le genre d'exercice que les psychologues ou les psychiatres peuvent te faire faire. Ça paraît chiant puis inhumain d'exposer quelqu'un à son traumatisme de façon prolongée, mais c'est un traitement qui fonctionne. Parce que ce que tu dois changer dans ta tête, c'est pas le conscient, c'est pas la logique de ce qui se passe, c'est ton subconscient. Il faut qu'il t'habitue ton subconscient à agir différemment dans certaines situations. Il faut que tu l'habitues à pas être en mode défensif quand il est en présence de l'élément qui déclenche ton traumatisme. Mais fais pas ça tout seul. Si c'est mal fait, tu peux empirer ton cas. Les troubles post-traumatiques, c'est des troubles graves. Fait que c'est le genre de traitement qui est souvent payé par les assurances maladie, souvent remboursé par l'État. Puis sincèrement, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur les troubles post-traumatiques, mais ça peut causer des troubles de déréalisation. Puis si c'est un trouble post-traumatique qui cause ta déréalisation, tu vas avoir besoin d'un professionnel. Le problème, c'est que c'est une cause du trouble de déréalisation qui passe souvent inaperçue, parce que la cause du trouble post-traumatique est pas évidente non plus. Donc, ça peut être traité comme de l'anxiété dans plusieurs cas, mais pas dans tous les cas. Puis c'est un trouble qui est vraiment difficile à s'en sortir seul. Je te souhaite de t'en sortir. Je te souhaite de tout mon cœur que tu arrives à te soigner, à te sentir bien, puis à régler autant ton trouble post-traumatique que ton trouble de déréalisation. Je te souhaite un bon rétablissement. J'aurais aimé pouvoir donner plus de trucs contre les troubles post-traumatiques, mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo aussi. Je voulais surtout vous faire comprendre que ça peut causer de la déréalisation, que ça peut passer inaperçu, puis que ça vaut la peine d'être considéré parce que c'est assez souvent, en fait, la cause d'un trouble de déréalisation. C'est une cause qui est assez commune. Mais c'est tout pour cette vidéo aussi. Je te souhaite un bon rétablissement, je te souhaite une bonne semaine. Aime et partage la vidéo pour qu'elle soit accessible au plus de gens possible. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.